Kol Maître by Your Name. Rakib Style Script, Didakika. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui se passerait si un adolescent intellectuellement précoce et émotionnellement vulnérable découvrait l'amour passionnel pour la première fois de sa vie dans la splendeur dorée d'un été italien idyllique avec un jeune homme charismatique qui représente tout ce qu'il admire et désire secrètement, et si cette initiation sentimentale intense pouvait transformer à jamais sa compréhension de lui-même et de sa place dans le monde. Adulte, car dans Your Name, nous découvrons l'histoire bouleversante, délicate et profondément émouvante d'Elio Perlman. Timothée Chalamet, un adolescent de 17 ans, exceptionnellement intelligent, cultivé et sensible qui passe l'été 1983 dans la villa familiale somptueuse de Crema en Lombardie italienne avec ses parents professeurs Perlman, Michael Stulbach, un éminent universitaire spécialisé dans l'art et l'archéologie gréco-romaine, et Anela, Amira Kazar, une traductrice germanophone raffinée qui soutient. La bibliothèque familiale impressionnante. Chaque année, cette famille cosmopolite accueille un étudiant doctoral américain pour 6 semaines d'été afin de l'aider dans ses recherches académiques, et cette tradition intellectuelle va prendre une dimension inattendue quand arrive Oliver. Armie Hammer, un doctorant charismatique de 24 ans de l'université Columbia qui étudie l'art hellénistique et la philosophie antique. Oliver est un jeune homme séduisant d'une beauté sculpturale américaine classique parfaitement proportionnée qui possède cette aisance naturelle décontractée et cette confiance en soi charismatique typique des étudiants d'élite privilégiés des universités prestigieuses, et dès son arrivée triomphale dans la villa italienne baignée de soleil, il fascine immédiatement toute la famille Perlman par son érudition académique impressionnante, sa personnalité magnétique, irrésistible et son charme authentique qui combine harmonieusement l'intelligence universitaire athlétique, désinvolte, naturelle, et Elio qui jusqu'alors avait vécu une adolescence relativement protégée shelter dans le cocon intellectuel familial raffiné, se trouve complètement bouleversé émotionnellement par l'attraction magnétique puissante qu'il ressent instinctivement pour ce visiteur américain mystérieux qui représente un monde adulte sophistiqué, cosmopolite qu'il rêve secrètement, passionnément de rejoindre et d'explorer intimement, et cette fascination immédiate transforme l'équilibre psychologique délicat de sa vie quotidienne habituelle. Au début de leur cohabitation estivale délicate, Elio affiche délibérément une attitude parfois complètement hostile pour Oliver, car il ressent confusément intuitivement que la présence magnétique de cet homme trouble profondément son équilibre émotionnel habituel soigneusement construit et remet en question fondamentalement ses certitudes adolescentes sur sa propre identité sexuelle naissante encore fragile, et il tente désespérément de masquer son trouble psychologique en se montrant intellectuellement arrogant et supérieur en critiquant subtilement systématiquement les manières américaines d'Oliver, qu'il juge parfois superficiellement vulgaires comparées au raffinement européen sophistiqué de son éducation familiale cosmopolite, mais cette façade défensive artificielle cache en réalité une fascination croissante obsessionnelle pour tout ce qu'Oliver représente de mystérieux, d'inaccessible et de dangereusement séduisant, et cette contradiction interne entre désirs. Résistance crée une tension psychologique intense qui se manifeste par des comportements erratiques alternant entre provocation intellectuelle et timidité émotionnelle. La villa somptueuse des Perlman, avec ses terrasses ensoleillées, ses jardins luxuriants et sa bibliothèque impressionnante, devient le théâtre enchanteur d'une lente et subtile séduction mutuelle sophistiquée qui se développe organiquement à travers des conversations intellectuelles passionnées profondes sur la Renaissance, la littérature classique et la philosophie antique, car Oliver et Elio découvre progressivement qu'ils partagent une passion commune intense pour la culture classique méditerranéenne et une sensibilité esthétique raffinée exceptionnelle qui leur permet de communiquer dans un langage symbolique sophistiqué hermétique, et leurs échanges académiques apparemment innocents deviennent progressivement subtilement des déclarations d'amour codées où chaque référence littéraire érudite et chaque citation philosophique obscure cache des messages personnels intimes chargés d'émotions, et cette communication indirecte intellectualisée leur permet d'explorer leurs sentiments naissants sans risquer l'exposition directe de leur vulnérabilité émotionnelle, et cette stratégie de séduction par l'intelligence crée une intimité particulière basée sur la complicité intellectuelle et l'admiration mutuelle.
Elio, qui maîtrise parfaitement plusieurs langues et joue du piano On avec un talent précoce remarquable, utilise ses capacités artistiques pour séduire subtilement Oliver en interprétant des pièces musicales chargées d'émotions et en démontrant son érudition impressionnante dans des domaines qui intéressent le jeune universitaire américain. Et Oliver, de son côté, reconnaît rapidement l'intelligence exceptionnelle et la sensibilité artistique d'Elio et commence à le traiter comme un égal intellectuel, plutôt que comme un simple adolescent, ce qui flatte profondément l'ego naissant du jeune homme. Parallèlement, simultanément à cette attraction grandissante troublante, Oliver Elio maintient une relation amoureuse, innocente, conventionnelle avec Maria, Esther Garrett, une jeune fille française charmante, spontanée et naturellement séduisante qui passe également ses vacances d'été dans la région lombarde, et cette liaison hétérosexuelle conventionnelle traditionnelle lui sert à la fois de couverture sociale protectrice et d'exploration sincère de sa propre sexualité adolescente. Encore en développement, mais il découvre rapidement, douloureusement, que malgré l'affection sincère authentique qu'il porte à Maria et le plaisir physique qu'il trouve dans leur intimité et ses sentiments passionnels, pour Oliver dépasse largement dramatiquement en intensité émotionnelle tout ce qu'il peut ressentir pour elle, et cette comparaison douloureuse révélatrice lui révèle cruellement la nature authentique profonde de ses désirs véritables, et cette prise de conscience le plonge dans une confusion identitaire profonde, car il doit réconcilier son attraction pour Maria avec sa passion dévorante pour Oliver et comprendre que l'amour peut prendre des formes multiples complexes qui défient les catégories sociales simplistes. La tension érotique entre Elio et Oliver atteint son paroxysme lors d'une excursion à Bergame où ils visitent ensemble les trésors artistiques de la ville haute médiévale et où l'intimité créée par cette escapade romantique dans un cadre historique sublime permet enfin l'expression physique de leur attraction mutuelle. Et cette première expérience sexuelle transforme radicalement la compréhension qu'Elio a de lui-même et ses capacités émotionnelles, découvre une intensité passionnelle qu'il n'avait jamais soupçonné et qu'il catapultent brutalement dans l'âge adulte. Leur liaison secrète se développe ensuite dans une atmosphère de bonheur intense, mais fragile, car ils doivent dissimuler leur relation à la famille d'Elio et à la communauté locale conservatrice, tout en savourant chaque moment d'intimité dans la villa familiale, quand les parents sont absents ou dans des lieux isolés de la campagne lombarde. Et cette clandestinité nécessaire ajoute une dimension tragique à leur amour, car ils savent tous les deux que cette idylle estivale aura nécessairement une fin programmée quand Oliver retournera en Amérique pour terminer ses études doctorales. Oliver révèle progressivement à Elio les complexités de sa propre situation émotionnelle, car bien qu'il éprouve des sentiments authentiques et profonds pour le jeune homme, il reste attaché à un mode de vie hétérosexuel conventionnel qui correspond aux attentes sociales de son milieu familial américain, et il a déjà une fiancée qui l'attend aux États-Unis pour un mariage prévu après l'obtention de son doctorat, et cette révélation déchirante fait comprendre à Elio que leur relation ne peut être qu'une parenthèse enchantée dans leur vie respective et non le début d'un avenir commun durable. La fin inéluctable programmée de l'été italien doré et le départ imminent inévitable d'Oliver et une urgence désespérée poignante qui intensifie paradoxalement dramatiquement la passion des deux amants, car ils tentent courageusement de vivre en quelques semaines précieuses une vie entière d'amour et de complicité émotionnelle et multiplient frénétiquement les escapades romantiques dans la région en visitant les villes d'art historiques de Lombardie comme Mantova, Cremona et Bergamo, en s'imprégnant de la beauté méditerranéenne ancestrale qui sert d'écrin sublime à leur histoire d'amour naissante et tragiquement éphémère, et chaque moment partagé devient précieux et irremplaçable, car ils savent tous les deux lucidement que cette parenthèse enchantée ne peut pas durer éternellement, et cette conscience douloureuse de la temporalité donne une intensité particulière à chaque geste, à chaque regard, à chaque conversation intime, et ils développent des rituels secrets, des codes privés et des références partagées qui créent un univers émotionnel exclusif qui leur appartient uniquement, et ces moments d'intimité volés dans la villa familiale ou dans la campagne lombarde deviennent des souvenirs indélébiles qui marqueront à jamais leur compréhension de l'amour authentique. Professeur Perman, le père d'Elio, révèle une sagesse et une compréhension remarquables quand il devine intuitivement la nature de la relation entre son fils et Oliver, et dans une conversation mémorable de tendresse infinie, il encourage Elio à ne pas renier ses sentiments authentiques et à accepter pleinement cette expérience transformatrice, même si elle doit se terminer douloureusement, car selon lui la capacité d'aimer intensément représente un don précieux qu'il ne faut jamais gaspiller par peur de la souffrance, et cette bénédiction paternelle inattendue permet à Elio de vivre pleinement ses derniers moments avec Oliver sans culpabilité ni honte.
Le départ d'Oliver marque la fin brutale de cette initiation amoureuse et plonge Elio dans une mélancolie profonde qui lui fait découvrir les dimensions tragiques de l'amour adulte, car il comprend désormais qu'aimer authentiquement implique nécessairement d'accepter la possibilité de la perte et de la séparation, et cette leçon existentielle douloureuse mais essentielle le fait grandir émotionnellement et lui donne une maturité nouvelle qui transformera à jamais sa vision des relations humaines. 6 mois plus tard, pendant l'hiver, Elio reçoit un appel téléphonique d'Oliver qui lui annonce ses fiançailles officielles avec sa petite amie américaine, et cette nouvelle dévastatrice confirme définitivement que leur amour estival ne peut pas survivre aux contraintes sociales et géographiques du monde réel, mais la conversation révèle également que Oliver conserve des sentiments profonds et durables pour Elio et qu'il considère leur relation comme l'une des expériences les plus importantes et authentique de sa vie, même s'il doit y renoncer pour suivre un chemin de vie plus conventionnel. Call Maître by Your Name nous enseigne que l'amour véritable peut transformer une personne de manière irréversible même quand il ne peut pas durer éternellement, et que les premières expériences passionnelles de la jeunesse laissent des traces indélébiles qui enrichissent notre compréhension de nous-mêmes, et que la beauté d'un amour réside parfois dans son caractère éphémère qui lui donne une intensité particulière, et que accepter pleinement ses sentiments authentiques même quand défiler. Convention sociale représente un acte de courage existentiel essentiel pour devenir adulte, et que parfois les relations les plus courtes peuvent avoir l'impact émotionnel le plus profond et durable sur nos vies.